Bonjour, donc on est le 14 octobre, je vais faire un point sur le harcèlement en réseau et le harcèlement électronique et l'état de santé, mon état de santé qui en résulte quoi. Donc en fait je suis harcelé partout, les harceleurs viennent même me suivre sur les jeux en ligne. Alors j'étais il y a quelques années sur le jeu Second Life. Et en fait, les harceleurs venaient modifier mes avatars en faisant des trous dans mes chaussures. Pour rappeler que dans la vérité, ils faisaient aussi des trous, ils sabotaient aussi mes chaussures pour que mes genoux cassent. Voir quoi ça, si vous avez pas suivi, voir la vidéo harcèlement en réseau 3, hypnose et dégradation. Donc, puis je joue sur un site de comment ça s'appelle, d'échecs, mais extrêmement confidentiel. Et depuis quelques semaines, il y a apparu un gros beauf qui n'a jamais joué aux échecs. Alors, il est tellement con que c'en est caricatural. Et puis depuis quelques semaines, le site a des problèmes de connexion, et là le site a totalement planté. Alors je me demande, est-ce que c'est un harceleur, disons, de la DGSE qui a fait planter un site, qui a diletté un site, un site confidentiel de jeux d'échecs, ou est-ce que c'est, peut-être un autre. Alors, j'ai des problèmes avec mes voisins parce qu'ils croient que je fais des nuisances sonores, ce qui n'est pas le cas. C'est les harceleurs qui diffusent des bruits dans leur appartement, pas à partir du mien. Et en fait, donc le harcèlement en réseau consiste à faire harceler la victime par par d'autres personnes. Et donc, si les idiots de voisins coupaient leur électricité, ils verraient bien que le bruit vient de chez eux. Ils ont besoin de son, s'ils coupent leur électricité, ils verraient bien qu'il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de nuisance sonore. Et ils arrêteraient peut-être de m'emmerder. Donc les voisins d'à côté... une famille, je pense que le fils étudie l'informatique à l'IUT qui est assez près d'ici. Bon. Est-ce que c'est l'un des pirates qui a piraté mon ordinateur? Ça, j'en suis quasiment convaincu. Est-ce que c'est lui qui a été faire foirer comment ça s'appelle, le site de jeux d'échecs en ligne auquel je joue? Bon, ça je sais pas. Il y a peut-être qu'il est pas seul, il y a peut-être un groupe d'étudiants de l'IUT qui s'entraînent à pirater mon ordinateur. Ça c'est pas très difficile, ça relève pas d'un très haut niveau de compétence quoi. En informatique, c'est pas des bêtes, il suffit simplement de m'envoyer un mail et que je clique dessus. Moi, j'ai coupé la Wi-Fi, mais en fait, marche quand même. Donc, ordinateur piraté de A à Z, quoi. Et donc, oui, la famille là, en fait, il y a souvent des odeurs de fumée. Mais c'est des odeurs de fumée, pas de la cigarette, quoi. C'est une grosse odeur, je dirais, à la limite, c'est de la chicha. Bon, ça, je pense pas qu'ils font exprès de l'envoyer, parce que, voilà. Par contre, depuis, je dis quelques semaines, il y a d'autres odeurs, quoi. Il y a des odeurs d'ozone. Donc, l'ozone, c'est un truc qui détruit tout, quoi. C'est un super oxydant. L'ozone, donc je pense pas qu'ils répandent de l'ozone chez eux, quoi. Doit y avoir un trou, quoi. Ils ont dû faire un trou dans le truc pour passer de l'ozone, quoi. Ou alors ils passent par les prises de courant. Voilà, pour passer de l'ozone, parce que
Et je pense pas qu'ils en répandent chez eux, quoi, voilà. Ils en répandent plutôt chez moi. Ensuite, il y a eu une odeur de vinaigre. En fait, odeur de vinaigre, mais qui persistait, odeur de vinaigre. J'ai pris l'odeur de vinaigre en dessous des bras, quoi. Parce que quand je touchais les dessous de bras, il y avait une odeur de vinaigre. Et en fait, c'est du dichlore. Dichlore, c'est un gaz de combat de la Première Guerre mondiale. Donc, le dichlore, au contact de l'humidité, par exemple, des poumons ou les dessous de bras, ça se transforme en acide sulfurique. Donc, en fait, c'était pas une odeur de vinaigre, c'était une odeur d'acide sulfurique que je chantais sous mes bras, quoi. Donc, j'ai des brûlures à l'acide sous les bras qui sont pas venues tout de suite. Heureusement, j'en ai pas dans les yeux. Et pour les poumons, ça va encore, je tousse pas. Mais bon, je pense qu'ils ont fait quand même quelque chose d'assez light. Ensuite, des odeurs de fluor. Donc, il y a des gaz fluorés, c'est pareil, ça se transforme en acide au contact de l'humidité. Mais pire, c'est que le fluor, quand on absorbe, trop grosse dose de fluor, ça conduit à de l'ostéoporose, quoi. Bon, il y a d'autres odeurs agréables, je sais pas trop, je sais pas les reconnaître, ça ressemble à des... Bon, ils injectent d'autres produits, quoi, voilà. Bon. Mais est-ce que c'est le fils et ses collègues de l'IUT qui ont piraté le site d'échecs en ligne auquel je participe? Ça, je ne sais pas. Je pense que... la suite le dira, quoi. Donc au-dessus, le mec, l'entrepreneur du dessus qui a dit plusieurs fois par la fenêtre « T'es mort, t'es mort, t'es mort ». Il est pas trop efficace, quoi, en fait, parce qu'il devrait plutôt engager des professionnels plutôt que des types qui se sont payés une Kalachnikov, quoi. Donc le mec là-haut, le harceleur du dessus, donc ce qu'il fait, c'est lui, il envoie des rayons, mais vraiment des grosses saloperies qui font mal aux muscles, ça déchire les muscles. Alors je sais pas ce que c'est comme type de rayon, ça doit pas être quelque chose de très sophistiqué, quoi, je pense pas, mais bon, c'est quand même du harcèlement électromagnétique, voilà, quoi. Parce que le mec avait vraiment pas l'air très très doué, comme ils le sont tous dans sa branche, quoi. Sinon, ouais. Alors je vais mieux, quoi. J'arrive à peu près à me tenir debout plus d'une minute sans que ma jambe se paralyse. Alors ça, je pense que c'est les rayons qui se sont arrêtés en face, quoi. L'immeuble d'en face maintenant est à vendre. Et bizarre, ma santé va mieux, quoi. Et là, j'arrive à me tenir debout et voilà. Donc une simple histoire de... En fait, oui. Il y a des enregistrements de ma voix, disons des saloperies qui sont diffusées dehors dès que j'ouvre les fenêtres. Donc ils entendent ma voix, mais ça vient pas de chez moi. Et en fait, moi je les entends pas parce que les haut-parleurs, les speakers doivent être situés vraiment très bas. Mais les gens dans la rue les entendent, ça fait marrer, quoi, voilà. Et je suppose que ça fait baisser le prix des bâtiments, quoi. Et je suppose aussi que le harcèlement en réseau tout court crée de l'insécurité. Donc ça fait aussi baisser le prix de l'immobilier, quoi. Donc peut-être que la personne qui a acheté le bâtiment d'en face a voulu faire une bonne affaire, acheter le bâtiment, me chasser moi, en utilisant des grosses saloperies de rayons. Ça, c'était... franchement, je me displaçais plus qu'en fauteuil roulant, quoi. Et bon, comme je le dis, c'est pas quelqu'un d'honnête, puisque... vu la puissance que ça dégageait, franchement, ils ont dû pirater leur compteur Linky ou parce que bon, ça doit coûter cher en électricité. C'est pas, par exemple, quand il y a une arme à énergie dirigée
embarqué sur un hélicoptère, ça coûte rien en énergie. C'est le moteur, les moteurs de l'hélicoptère qui fournissent la puissance au laser, au maser et compagnie, quoi. Tandis que là, quand c'est un type privé qui branche sur son secteur, je sais pas, un micro-ondes 24 heures sur 24, ça doit coûter vachement cher, quoi. Ça doit coûter, en termes de puissance, je sais pas, s'il paye réellement sa note d'électricité, ça doit être... laisser brancher un micro-ondes 24 heures sur 24 pendant des mois, ça doit être 500 € par mois, la note d'électricité, voire plus, quoi. Donc ils ont forcément piraté leur compteur Linky, quoi. Donc en fait, ouais. Niveau des gaz, je suis assez en... Les gaz d'à côté, ouais. Bah, c'est sûr que je préfère l'odeur de cannabis qui est diffusée d'habitude, enfin que l'odeur des terres et l'odeur des gaz de combat, quoi. L'odeur des cannabis, ça me dérange moins, quoi. Mais voilà. Ah, je me suis aperçu qu'il y avait aussi un laser braqué sur moi, laser ou maser. Un laser puisque c'était visible, mais de l'autre côté, en provenance d'un bâtiment qui est situé à plus d'1 kilomètre de distance et à proximité d'un bâtiment municipal, voire même du bâtiment municipal même, parce que je peux pas regarder exactement d'où vient le laser puisque voilà, ça fait mal aux yeux et je suppose que quand ils mettent le laser, ils changent. Ils mettent un maser avec des micro-ondes. Alors si ça vient d'un bâtiment municipal, je pense pas qu'ils payent, enfin qu'ils ont des problèmes d'électricité parce que de facture d'électricité, parce que là, leur énergie, c'est le contribuable qui paye, quoi. Mais bon. Alors je pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir un laser assez précis qu'un Gugus, que n'importe quel Gugus pouvait brancher et qui pouvait atterrir chez moi. Donc ils doivent avoir un télescope pour réussir la visée du laser et du maser. Droit dans... Enfin, vous voyez pas la fenêtre, mais ça venait droit de la fenêtre, bon, au niveau de la poignée, la fenêtre de droite, quoi, que vous ne voyez pas. Et donc, le laser était dirigé directement sur ma tête, quoi. C'était pas... quand j'ai ouvert mes volets, j'ai bien vu que c'était un laser, et peut-être que le laser servait à guider le maser, ou un truc comme ça, quoi. Donc, bon... Donc ça s'est résolu un petit peu, mon état de santé, j'arrive à me tenir debout plus d'1 minute. Donc bye bye, le harceleur d'à côté qui a fini par dire qu'il n'arriverait pas à me faire partir. De toute façon, il aurait suffi de le dire, moi je lui aurais expliqué que ça vient pas de chez moi. Les problèmes, etc., quoi. Mais bon... Parce que moi, je ne m'abuse pas à gueuler des saloperies par la fenêtre. Je ne m'amuse pas non plus à faire des... comment ça s'appelle? À faire des nuisances sonores chez mes voisins. Même si je pense qu'il y a beaucoup d'ordures dans l'immeuble. Mais en fait, le truc, c'est que... le truc, c'est que quoi? Ah, un truc bizarre. J'écoute de la musique avec mon casque. Et en fait, avec le casque, comme ça, j'entends pas les gens gueuler quand j'écoute la musique avec le casque, parce qu'ils gueulent dès que je mets de la musique. Et ils gueulent que j'ai le casque ou pas. Et c'est-à-dire que ce qui s'était passé cet été, c'était que... Enfin... c'était que je sentais le plafond... Enfin, le plancher vibrer au même moment, au même truc, à la cadence de la batterie de la musique que j'écoutais dans le casque. Puis ça s'était arrêté, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus d'électricité dans l'appartement du dessous. Et là, c'est revenu, donc il y a de nouveau de l'électricité, et quand j'écoute de la musique, j'ai le plafond, enfin je sens mes pieds vibrer au rythme de la musique, alors que j'écoute la musique dans le casque. Ce qui veut bien dire que c'est sur l'électricité du Gugus d'en dessous que les nuisances sonores ont lieu, quoi. Voilà. Donc, ouais, fin de la vidéo, likez, souscrivez, bon, pas encore mort, mais c'est pas pour longtemps, quoi. Au revoir.